The legacy. Yo, aujourd'hui le mot d'ordre de la semaine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo mercredi puisque en fait on fait le même travail mercredi et aujourd'hui. Le mot d'ordre des séances d'aujourd'hui c'est la mémorisation. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ont une mauvaise mémoire. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ont une bonne mémoire. Et d'ailleurs, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Il y a une différence entre l'intelligence et l'expérience. De la même façon, il y a une différence entre le talent et l'expérience. On pourrait parler également de niveau. L'intelligence, le talent, plus généralement la génétique, ok, c'est le potentiel. Potentiel, ça veut dire que j'ai des facilités à faire. Je peux faire. Ce sera plus facile pour moi si je le fais, si je m'entraîne. L'expérience, c'est ça, c'est l'entraînement. C'est finalement tout ce que tu vas mettre en place pour progresser. Et on passe trop de temps à étudier en fait notre potentiel, à étudier nos gènes, à étudier notre base. Et on passe pas assez de temps à réfléchir aux méthodes qu'on devrait mettre en place pour progresser. Donc avec les élèves, j'ai voulu travailler ça avec eux, leur montrer que le plus important, c'est pas de savoir si on a une bonne ou mauvaise mémoire. Le plus important, c'est d'abord de trouver une méthode, une technique de mémorisation qui nous convienne. Et la première chose que je leur ai dite, il faut segmenter. La mémoire doit être segmentée. On peut prendre l'exemple d'un meuble de rangement. Ce qu'on fait la plupart d'entre nous. Tu verras d'ailleurs qu'on n'enseigne pas les techniques de mémorisation à l'école. On ne le fait pas entre nous parce que nous-mêmes, on ne s'y est pas intéressé pour nous-mêmes. Et ce qu'on fait, c'est que notre mémoire, c'est un peu comme un meuble où, en fait, c'est un gros bac et on balance toutes les infos dans le bac. Donc, certains sont un peu plus organisés que d'autres. Il y en a qui vont ranger, par exemple, les vêtements par couleur. Si l'information est de couleur rouge, ils vont chercher parmi les vêtements rouges. Et c'est tout pour segmenter l'information. Pour résumer, c'est comme si je leur dis à l'école, quand tu es en maths, tu dois être en mode mathématique. Quand je suis en anglais, ce que la plupart des élèves font, ils entendent la question qui est posée en anglais, ils la traduisent en français dans la tête, ils réfléchissent à la réponse dans la tête en français, ils traduisent la réponse dans leur tête en anglais et ensuite ils essaient de prononcer la réponse en anglais. Ça fait trop d'étapes. Simplifier cela, finalement retirer cette partie traduction, c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc quand je suis en mathématiques, je sais que c'est de la logique, eh bien j'active la partie logique de mon cerveau. Et on peut parler également d'échauffement, etc. D'ailleurs, j'ai revu avec le planning pour être sûr qu'ils aient le temps de faire de bonnes fiches. Et ensuite, on a vu ensemble comment faire des fiches. Alors, il y a déjà une différence à prendre en compte. Cette différence, c'est celle qui existe entre une fiche et un résumé de cours. Une fiche, ce n'est pas un résumé de cours. En fonction du chapitre, en fonction de la matière, ça peut être intéressant de faire les deux. Il y a des définitions qu'on devra noter intégralement. Il y a des phénomènes ou des concepts où il est important parfois d'avoir un paragraphe qui explique bien ce qu'on est censé connaître. Donc là, on va faire un résumé de cours. On va réunir les définitions. Ça peut être une sorte de glossaire ou mini dictionnaire. Là, on va résumer tout cela. Mais ça, c'est pas la fiche. La fiche, pour prendre une métaphore intéressante, je parlais tout à l'heure de cette mémoire qui est en forme de gros bac. Et bien, cette fois-ci, quand on segmente notre mémoire, on va imaginer un meuble avec plusieurs rangements, plusieurs tiroirs. Et la fiche, c'est ce qu'on pose sur le tiroir. J'ai ma fiche polynôme second degré en première et juste en lisant la fiche, je me rappelle ce qu'il y a dans le tiroir. Il y a 4 conditions que je donne à mes élèves pour réussir une fiche. Première condition, c'est format A5 parce que, si je peux prendre un exemple, peu importe ce qu'il y a écrit sur ces deux feuilles, tu auras l'impression qu'il y a plus d'informations sur cette feuille que sur celle-là. Après, tout dépend de comment j'écris et on verra avec les autres conditions. Donc, quand tu prends une fiche trop grande, une feuille trop grande pour faire la fiche, eh bien, mentalement, tu as l'impression qu'il y a des efforts à faire, qu'il faut tout remplir. D'ailleurs, quand tu prends une fiche comme ça, vu qu'il y a moins de place, tu te dis, il faut que je note moins de choses. Donc, ça t'apprend à trier, ça t'apprend à filtrer. La deuxième condition, c'est écrire uniquement sous le recto, pas de recto verso. Parce que c'est déjà compliqué de mémoriser. Donc, si sur chaque fiche, je dois mémoriser le recto et le verso, c'est galère. La troisième condition, c'est pas de phrase. Pas de phrase, donc écrire uniquement des mots-clés. Par exemple, ce que je viens de dire, la phrase correcte qu'on devrait écrire dans le cours, c'est sur une fiche, virgule, on n'écrit pas de phrase. Point. Sur une fiche, virgule, on n'écrit qu'une liste de mots-clés. Ça fait 2 phrases. Je ne vais pas écrire tout ça sur ma fiche. Sur ma fiche, je vais écrire pas de phrase, mots-clés. Voilà, c'est tout. Ça me permet de compresser le tout. Et c'est pour ça que je te dis qu'on peut faire un résumé de cours ou un glossaire ou la réunion des différentes définitions sur une feuille. Et sur la fiche, c'est vraiment quelque chose de très aéré et qu'on peut survoler en un seul coup d'œil. Et la quatrième condition, la dernière condition, c'est de penser schéma, de ne pas penser paragraphe. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc, un schéma qui est plus ou moins une image, on va dire une représentation assez fidèle mais imagée de la définition du concept, eh bien, ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus impactant de faire un schéma que d'écrire tout ce qui doit être écrit. Donc, je reviens en fait
à la différence entre les deux feuilles. Le problème, c'est que généralement, quand on prend une feuille comme ça, on écrit beaucoup plus petit parce qu'on est en mode paragraphe. Si on est en mode schéma, on se dit que il faut filtrer les informations et surtout, je dois occuper l'espace, je dois faire en sorte que ce soit super aéré. Donc, on a une fiche qui est en petit format, qui est super aérée avec un minimum d'informations. Et on pourrait même dire que c'est la 5e condition, mais pour moi elle est évidente, c'est que chaque fiche est unique. Ta fiche, c'est pas ma fiche. Donc, sur ta fiche, tu dois mettre ce que tu estimes important pour toi de te rappeler. Et surtout, la fiche dépend de mon niveau de maîtrise. Si je fais une fiche en début de chapitre et une fiche en fin de chapitre, eh bien, je remarquerai qu'il y a une différence entre les deux. Entre-temps, j'ai accumulé de nouvelles connaissances et ce que j'estimais important et à noter sur ma fiche en début de chapitre, avec le temps, avec l'expérience, avec l'entraînement, je me rendrai compte que bon, ça va, je connais, j'ai pas besoin de noter ça sur ma fiche. Donc, moi, ce que je conseille à mes élèves de faire, voilà, des brouillons de fiches. À chaque fois que tu étudies le cours, tu fais un brouillon de fiches. Et de temps en temps, donc c'est pour ça qu'on a travaillé également le planning, la planification. Je me dégage du temps dans la semaine pour faire des petits bilans. Bon, je viens de terminer ma séance avec les collégiens. On a continué sur ça, on a fait beaucoup d'exos de maths. Le point le plus important, donc, c'est planification et faire des fiches. Voilà. Bon, j'ai un rendez-vous qui commence à samedi. Inhale the breath of life, resurrect the death of Christ. What you got to sacrifice? I'm on some other shit.